Et si je te disais qu'un camping-car pouvait être aussi grand qu'un camion, mais offrir le confort d'une maison de luxe? Aujourd'hui, je te fais découvrir le Detlef Globetrotter XXL à 9000. C'est un camping-car poids lourd qui promet monts et merveilles. Espace XXL, finition premium et innovation impressionnante. Mais est-ce vraiment aussi parfait que ce qu'on ne le dit? On va tout analyser ensemble. Les points forts, les petits défauts qu'on préfère cacher et surtout ce qui pourrait te faire craquer ou hésiter. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te réserve quelques surprises en chemin. Salut que ça toi l'aventurier intrépide ou simplement curieux. Tu cherches des sensations fortes, de l'évasion ou juste une excuse pour te perdre sur YouTube? Peu importe. Tu es au bon endroit. Bienvenue dans mon monde, celui du petit Marcel en camping-car, où les réflexions sont aussi libres que les routes qu'on emprunte. Oui, oui, les motorhomes pour les petits Belges évidemment. Ici, pas de blabla marketeux ou de rêves à paillettes. Quoique parfois j'aime bien rêver, moi. Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel, petit par sa taille, 1m67, et je l'assume, mais très grand par ma passion pour les road trips. Et aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour une exploration sans concession. Que tu sois novice, vieux routier de la van life ou juste en quête d'inspiration pour tes prochaines échappées, tu trouveras ici tout ce qu'il te faut, et peut-être même un peu plus. Première fois sur ma chaîne? Eh bien, lance-toi en confiance et clique en haut à droite pour découvrir pourquoi je vis camping-car. Je dors camping-car. Je respire camping-car. 3 minutes chrono et tu sauras tout. Et maintenant, tiens-toi bien, direction Lille, dans le nord de la France, chez Opal Évasion, où les camping-cars Detlef viennent te faire de l'œil. Pas que les Detlef, mais attention, pas de jaloux, on passe ici tout au crible, même les petits défauts qu'on préfère peut-être cacher. Il y a quelques mois, je t'ai proposé l'homologue de ce camping-car, mais en version intégrale et sur le porteur Fiat. Le lien est sous la vidéo, si tu es intéressé de les comparer. Ici, tu l'as vu, c'est un Capucine souvent et à tort, je trouve, mal aimé. Et en plus, c'est sur un châssis Iveco, mon préféré. Il y a pour 50 000 € d'options qui ont été ajoutées et la liste est trop longue que pour toutes les énumérer. Si tu te rends sur le site Detlef, tu vas avoir l'occasion de composer toi-même les options dont tu as besoin, mais aussi celles que tu as simplement envie de te griller. Il faut savoir se faire avoir bon dans la vie, Côté dimension, 8,86 m de long, c'est même pas 9 m. 2,35 m de large au rétroviseur et 3,95 m de haut, 3,85 m de haut. Ça c'est vraiment très haut, C'est 40 cm de plus que la version intégrale. La hauteur intérieure est quant à elle de 2,11 m. Ça c'est haut. Mais je vais plutôt le comparer au Morello Capucine dont j'ai déjà réalisé un reportage et qui se trouve dans ma playlist reprenant tous mes coups de cœur. C'est toujours disponible dans la description de cette vidéo. Sous cette vidéo, sur le mot plus, et puis tu vas voir, il y a un menu déroulant avec toutes les infos en dessous. Il y a une mine d'or d'infos dans cet endroit. Pour en revenir au Morello, il est 10 cm plus long, 5 cm moins large et 5 cm moins haut. Le poids maximum autorisé du Morello, le PTAC, est de 7 tonnes 490, 7 tonnes 490, ce qui est la limite du permis C1. Le poids en ordre de marche est de 5 tonnes 545, soit pratiquement 2 tonnes de charge utile. C'est le rêve. Dans ce cas-ci, dans le cas du Globetrotter, le PTAC est de 6 tonnes 700. Et le poids à vide en ordre de marche est de 5 tonnes 200. Mais tu pourrais augmenter le PTAC jusqu'à 7 tonnes 200 pour 360 € de plus. Donc tu vois, c'est pas mal. Dans les deux cas, tu ne te tracasseras pas trop d'une éventuelle surcharge. Eh bien oui, le poids à vide en ordre de marche, hors option, est annoncé à 3 tonnes 25 ici. Avec les options embarquées, je pense qu'il restera au mieux largement 300 kg de libre. Le poids tractable possible sera de 3 tonnes 500 kg, soit un camping-car en plus, quoi. T'imagines ça? Mais il te faudra être en possession évidemment du permis CE qui n'a rien à voir avec le permis BE. Ici, c'est celui qui correspond au long camion que tu vois sur les autoroutes. Quand tu prends les autoroutes, Sinon, tu devras te contenter d'un attelage freiné de maximum 750 kg. Et ici, chose assez rare,
je l'ai seulement vu chez Nisman jusqu'à présent, c'est un 6 places carte grise. Et vous pourrez être même encore plus autour de la table. Pour dormir, même s'il est annoncé pour dormir à 6, je l'imagine plutôt pour 4. Les derniers couchages comprenant la place sur le salon avec le Tetris du soir obligatoirement joué pour pouvoir se coucher. C'est un salon face-face, un salon en L, un salon en U, c'est un salon comme tu veux le configurer, tu vas le voir. Le lit Capucine offre un couchage, et c'est vraiment bien, de 2,15 m sur 1,50 m, pour 3 enfants par exemple. Les lits jumeaux proposent 2 mètres de long sur 80 cm de large, qui passe à 2 mètres de large toujours, en configuration lit king size. Tu peux en faire des choses. Je te l'ai dit, c'est le porteur Iveco Daily avec son moteur de 3 litres, et ça me plaît, vraiment. 3 litres s'il vous plaît. Dans cette version, il développe 210 chevaux et il a une boîte de vitesse automatique de 8 rapports. Je pense que c'est la robotisée. S'il vous plaît, Saint-Nicolas, pense à moi. Tu m'en offres, hein. Le réservoir de carburant est de 100 litres. Celui de la Di-Blue est de 25 litres. Tu es déjà au courant sur ma recommandation, hein. Côté cellule, si c'est la même chose que sur l'intégrale, et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement, les parois et les faces arrière sont en aluminium et le toit et le sous-plancher sont en polyester. Ou, j'ai envie de dire, cela te protégera des dégâts occasionnés par la grêle qui est de plus en plus fréquente. L'épaisseur du toit serait de 35 mm, celle des parois 34 mm et le plancher de 43 mm. C'est plus épais que ses concurrents directs, mais moins bien que Morello. Chez Morello, c'est de l'XPS X plus RTM. Oui, je sais, ça ne te dit pas grand-chose, mais cela veut dire qu'au-delà des performances isolantes hors normes, en plus d'empêcher la moisissure et en plus d'être ultra léger, il est fabriqué à base de matières premières recyclées. Et il est 100% recyclable. 0,1 pour Morello. Désolé Detlef. Et quant à l'épaisseur du Morello, c'est 42 mm pour les parois et le toit. 0,2. Je sais que tu es en train de te dire « Ouais, mais Morello, c'est beaucoup plus cher. » On en reparlera après. Au niveau du chauffage chauffe-eau, Detlef a choisi l'Aldé de 5500 watts avec son boiler de 10 litres. Avant c'était 8 litres, maintenant c'est 10 litres. Et il fonctionne au gaz et à l'électricité. Il y a aussi l'échangeur qui profite de la chaleur du moteur qui est présent. Et ça, c'est plutôt bien pour faire des économies. Tu pourras le compléter par un chauffage électrique au sol dans ta cabine. Et ici, tu vas comprendre peut-être que c'est intéressant. Pour info, et c'est pour me plaire, Aldé propose enfin une version qui fonctionne sur le carburant pour les plus petits véhicules. Côté capacité des fluides, 230 litres d'eau propre et 222 litres d'eau grise. Je précise, les eaux grises. Et oui, ici, il y a aussi un réservoir d'eau noire de 150 litres, le réservoir à CaCa. Ce réservoir est ajouté quand l'option WC nautique est choisie. Et perso, je le choisirais. Ça, c'est de l'autonomie, j'ai envie de dire. Côté cuisine, c'est en option un frigo à absorption d'une contenance de 177 litres, 177 litres. Je pense que c'est la plus grande contenance qu'il y ait sur le marché de ce type de frigo. Mais de base, sache que c'est seulement 136 litres. Même pour 4, c'est trop peu. Et pas de frigo à compression, même en option. Ce que je regrette. Côté énergie, de base, c'est une batterie AGM de 95 ampères. 95 ampères. Désolé, c'est d'un autre temps, surtout dans ce type de véhicule. D'ailleurs, le distributeur en est bien conscient, parce qu'il a pris l'option batterie au lithium de 210 ampères, des panneaux solaires pour un total de 300 watts, et un convertisseur de 2500 watts. C'est plutôt un très bon début. À ce stade, c'est le cas de le dire, c'est 0,3 pour son concurrent. 520 watts de panneaux solaires photovoltaïques, 550 ampères de lithium et 3000 watts pour le convertisseur qui équipe le Morello. Côté coloris, ce sera les couleurs du mobilier que tu vas découvrir. À espérer que cela te plaise. Et au niveau des coussins, tu as le choix entre 2 tissus et moyennant supplément, tu pourras avoir du cuir. 0,4. C'est du quasi sur mesure chez son concurrent. Mais il faudra voir à la facturation pour y voir plus clair entre les deux. Allez, découvrons ce vaisseau amiral que d'extérieur, il me plaît vraiment. Effet. Info du jour.
Tu veux des compléments d'information sur cette marque et sur bien d'autres nouveautés de 2025? Eh bien, direction mon site lepetitmarcel.eu. J'y ai rassemblé une mine d'articles qui te donneront un coup d'avance pour comprendre le monde du camping-car de l'année qui vient. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi une boutique pleine d'accessoires sympas pour les barotteurs comme toi. Tu sais, le genre de trucs qui te font dire « Mais comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici ?» Un parapluie par exemple. Fais un saut sur mon site, ça vaut le coup d'œil. Et qui sait, tu y trouveras peut-être l'accessoire parfait pour ton prochain road trip. Est-ce que j'ai besoin de te dire que c'est le porteur que je préfère? Iveco, un 3 litres, bref, je vais pas m'étendre dessus, mais il est magnifique. Enfin voilà, c'est mon coup de cœur, même si ce sont des gens de tollé, moi ça ne me dérange absolument pas. Des anti-crash pour moi, du LED, enfin bien, franchement. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que tu peux monter là-dessus quand tu dois aller frotter, parce que pour aller frotter, là, c'est pas facile, il faut le savoir. J'en ai eu un Capucine, il faut le savoir, c'est pas facile. Bref, tu as toutes les aides à la conduite, tu as des feux de position qui se trouvent là, en dessous. Ils vont prendre plein de petites bébêtes. C'est comme là, tu vas voir. Mais ça te donne un confort. Il y en a beaucoup qui se rebutent par rapport à une Capucine, et pourtant pour moi ça a vraiment de grands avantages. Voilà, ça on passe. Les pneumatiques Continental Vanco Four Saison 2. C'est pas la saison 2, hein, mais en tout cas tu peux rouler par toutes les saisons, et ça c'est plutôt agréable, et c'est du 16 pouces. Voilà, on va arrêter de discuter dessus. Petite jupette, c'est très bien, vraiment. J'ouvre déjà de ce côté-ci. Là, tu auras de quoi mettre déjà des boissons, tout ce que tu veux. T'as pas de d'occultant, hein. Mais tu vas comprendre, c'est vraiment pas un problème. D'ailleurs, je vais faire autrement que d'habitude. Je vais faire d'abord tout le poste. Voilà, parce qu'après on n'ira plus. Je te montrerai. Voilà, rien de spécial à dire. C'est vraiment l'avant d'un Iveco, pas plus isolé. Par contre, c'est bien parce que avec cette tablette, cette jupe là, tu peux monter sans problème. Là, c'est pour ton AdBlue, et tu as la même chose de l'autre côté, mais c'est pour le carburant. Et ça se ferme quand la porte est fermée. On y est bien. Là, sur le coup, je me retrouve un petit peu comme quand j'avais fait le Morello. Sauf que les prix sont... On en parlera parce que je vais le comparer. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé à l'Alcoven, au Morello Alcoven 88. Et en termes de prix, je les comparerai à la fin. Je vais déjà pas brûler les étapes. Ah, voilà. Allez, continue. Je te le disais ici, c'est pour le carburant, très bien. Et je rentre dedans, hop. Et tu vois ici, hop. Tu as le frein de stationnement électrique, et c'est très bien, l'air conditionné, etc. Là, parce que c'est une propulsion ici, hein, donc c'est pour bloquer le pont. Je l'aime. Écoute, je ne vais pas en faire des tas, mais moi, je l'aime vraiment. Voilà. Les sièges, c'est chauffant, tu vois. Ça, c'est un peu dommage. Franchement. Sinon, tout le reste, c'est du tissu. Bon, c'est noir, voilà, c'est comme ça. Et ce que j'aime, c'est comme il est haut, tu as des poignées pour monter dedans, et c'est du métal. Je pense pas que tu auras du problème. Mais ça, c'est dommage. Un petit détail, hein, mais c'était la même chose chez Morello de mémoire. Hein. Voilà. Pas de tapis, rien du tout, mais tu comprends, tu vois, c'est vraiment fermé, et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'occultant ici, quoi. Tu peux en mettre, hein, parce que je pense qu'il en existe pour eux. Comme ça cache un peu tout ce qu'il y a dans ton poste de conduite quand tu dors de l'autre côté. Les vitres électriques, régler les rétroviseurs de haut, mais pas du bas, contrairement au Fiat. Là, je pense que c'est pour la suspension, régler la suspension. Le reste... je l'ai présenté, et je te dis, va le voir là, je te le mettrai là, comme ça tu découvriras toutes les subtilités de ce
de ce poste de conduite. Bon, ici, il ne s'est pas soulevé comme on voit souvent dans les véhicules de ce type-là, hein, soyons clairs. Mais tu peux l'ouvrir, d'ailleurs je vais te l'ouvrir pour te le montrer, hein, parce que tu n'es pas obligé de sortir pour pouvoir aller derrière. Sur le coup, on continue à l'extérieur. C'est un peu atypique hein, ce que je fais, mais comme ça, j'ouvrirai pas tout. Mais continue. Sur le coup, je retourne de l'autre côté. Il y a du soleil, c'est bien. Il y a du soleil et des nanas, dada. Capucine avec une baie au-dessus, une baie, tout est affleurant, hein, affleurant de chez Afferlou. Hein, et là, c'est glissière, comme ça, tu ne le casseras pas avec la porte qui est grande, mais on va voir tout ça. Je fais le tour avant d'ouvrir toutes les trappes, ce sera plus simple. Donc, je te l'ai dit, une grande porte avec une double marche, la porte 67, bon, c'est toujours à peu près ce que je dis, mais franchement, tu seras tranquille, quoi. La marche 65, double marche. Par contre, ce ne sont pas des charnières cachées. Et je vois là qu'il y a un cale-porte, c'est pas un vérin. Bon, mais enfin, il y a des choses qui sont bien. Les trappes, on va les voir après. C'est pour ton frigo à absorption, un Dometic, je te le montrerai. Et ça c'est bien, pour ta prise de gaz de ce côté-ci, et c'est bien parce que quand tu descends le store qui est électrique et qui a pas de lumière, voilà, et donc il est peut-être pas électrique, ouais, c'est pas possible. Aussi haut, il doit être électrique. Je regarderai, mais je pense qu'il est électrique. Eh bien, tu pourras mettre ton barbecue en dessous de ton store et tu n'as pas ta cassette WC de ce côté-ci et c'est normal puisque c'est un WC nautique, donc forcément tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. C'est très bien. Des doubles roues jumelées, c'est ce que je préfère plutôt que ceux quand il y a deux essieux. Moi j'aime bien ça. La cheminée Aldé, on verra évidemment la porte arrière. Il faut savoir qu'il est déjà pré-équipé pour avoir une attache de remorque, voilà, Detlef, beau, c'est tout du LED, ça, sincèrement, ça ressemble à Notin, Notin ressemble à Detlef, j'en sais rien, mais les formes, hein. Voilà. Alors, de ce côté-ci, ben, la même chose, là, non, ça n'est pas la cassette WC, mais c'est tout ce qui concerne le WC, on va voir, encore des fenêtres, tu vas voir, là-bas, tu as un extracteur, ici, pour l'eau. De ce côté-ci, les bonbonnes, et puis évidemment, on va voir la soute traversante, etc. Et on arrive de ce côté-ci. Et maintenant, je commence d'abord par mesurer le porte-à-faux et la soute. Comme ça, après, alors, je m'occupe de toutes les soutes. Ici, le porte-à-faux, on ne va pas se le cacher, c'est 3,10 m. Hein. Et tu as à peu près 30 cm de haut. Je vais me mettre de l'autre côté pour la soupe parce qu'il y a du vent ici. Je me cache du vent. Donc 29 cm au niveau du porte-à-faux. C'est peu, tu sais. Alors là, j'ai envie de dire c'est regrettable parce que tu n'as pas de vérin. Voilà, un Eastman a du vérin. Ici, c'est pas de vérin. Mais c'est comme ça. Mais il y a d'autres choses qui sont pas mal. Je mesure et puis je te montre. 104 de large. Là, je parle de la porte. Hein. 120 de haut. La soute. 134. Mais tu as un double plancher. Et avec le double plancher, 115. Au plus étroit, je suis précis, hein, 120 et au plus profond 133. Toutes les dimensions, hein. Maintenant je te montre. C'est intéressant, tu vas voir. Tu peux mettre jusqu'à 400 kg là-dessus. Mais tu peux l'enlever aussi. Hein. Ouais, je ne vais pas l'enlever, mais tu peux l'enlever. C'est des tapis pour partout dans la cellule. Et ça, c'est des renforts pour mettre, pour si vous voyagez à 6, pour pouvoir faire un lit Tetris, comme je dis toujours. Voilà. De ce côté-ci, du feutre, verrouillage centralisé. C'est quand même bien. Hein. Du feutre partout. Là, c'est pour des vérins derrière, mais moi, personnellement, je mettrais des vérins hydrauliques. Hein. Quand tu achètes ce type de véhicule, là, c'est pour une douchette qui est à l'intérieur, mais qui est pour l'extérieur. T'as compris. Ton chauffage Aldé qui est vraiment bien protégé et c'est vraiment
l'espace que tu as. C'est le double plancher. Hein. Par contre, hein, et là, les bras m'en tombent. Tu as un interrupteur ici. Ça, je comprends pas. Il devrait avoir un interrupteur de l'autre côté. Ça, c'est... Maintenant, je vais l'ouvrir, hein, mais je ne le vois pas. Je le vois pas. Et tout ce qui est électrique est ici, donc voilà. Là, c'est pour ajouter quelque chose, mais il n'y a pas. Ici, c'est une prise 12 volts, une prise 220-230 volts. Voilà. Alors là, j'ouvre. Voilà. Je vais juste en enlever un. C'est métallique, c'est bien, comme ça, toute la chaleur peut partir et c'est solide. La fameuse batterie que je t'ai dit au lithium, et tu pourras en mettre une deuxième. Là, c'est tout ce qui concerne le tableau électrique. Voilà. En fait, tu as un grand truc et tu n'as pas grand chose dedans. Mais il y a encore derrière, mais je pense que c'est les réserves. Et je vois le chauffage là-bas derrière. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Ah, là, il y a encore. En fait, on ne voit pas, mais là, derrière, en dessous, il y a encore. Tu vois, tu as des relais, etc. Donc, tout ce qui est électrique est ici. Juste entre nous, hein, je trouve qu'ils auraient pu mettre des petites charnières. Je sais pas, hein. Non, tu vas me dire des charnières, c'est un peu embêtant quand tu l'ouvres comme ça. C'est vrai. Tout compte fait, pas de charnière. Et on met l'autre. Belle grande soute, vraiment rien à dire, c'est un vrai blender. Hein. Vraiment là, c'est bien. Juste, je me dis sincèrement, les prix sont peut-être pas les mêmes, mais Nisman, c'est un truc qui se lève comme ça. Tu es protégé quand il pleut, tu as un vérin, ici c'est pas un vérin. Par contre, ce qu'il y a de très bien, verrouillage centralisé, je te l'ai dit, c'est que tu n'as qu'une manette pour ouvrir le tout. Et ça c'est vraiment top. Vraiment bien. Par contre, quand tu es enfermé à l'intérieur, c'est pas comme les Nisman, tu sais pas les ouvrir. On a intérêt à pas t'enfermer dedans. Bon, je vais aller ouvrir pour m'assurer qu'il n'y a rien comme interrupteur. Non, désolé, t'as pas d'interrupteur et ça c'est vraiment dommage. C'est même navrant. Mon point de vue. Hein. Première trappe. Tu vois, pourquoi ils ne sont pas avec deux trucs ici? Ça c'est dommage. Et alors c'est pas possible, il n'y a rien pour... Ah si là, j'allais dire. Hop. Voilà, ça, ils devraient mettre un comme à l'arrière, ça je comprends pas. Bref, ici, d'abord, ça tu peux le soulever, comme ça si tu veux mettre des trucs, c'est bien, mais regarde la grandeur. Tu as quasi 50 cm avec le dessus, mais 35,5, même 34, parce qu'il y a des barres là, en laissant ça. Là, le Morello, je pense, de mémoire, c'était 50. Chauffage des deux côtés, mais tu as quand même une fameuse soute. Hein. Voilà. Mais ça, c'est un peu bizarre. Comme ça. Et là, évidemment, il n'y a plus de feutre, rien du tout. Tu as un joint à l'extérieur et un joint à l'intérieur. On n'a rien à dire. C'est bien. Voilà. Charnière. Voilà. Ici, hop, c'est ta pompe à eau avec ton filtre que je te conseille de dévisser quand tu vernes ton véhicule. Ici, c'est pour ta prise électrique que tu pourras repasser là, comme ça. Et ça, c'est bien. C'est fermé quand ta prise ne passe pas. Il n'y a rien à dire. Vraiment, bien. Ça te permet en fait qu'on ne voie rien. Et ils ont mis une sangle, très bien. Très bien. J'ai pas vu de vase d'expansion, mais je suis presque certain qu'il y en a un. Si pas, voilà, ici encore une. Et là, c'est ton chauffage alté avec le système, le 3030. C'est le nouveau, c'est bien. Ils en font maintenant au carburant. Faut le savoir. Tu as le système au cas où il gèle, ça déclenche en dessous de 7 degrés, comme ça vide tout le circuit d'eau de ton chauffage, comme ça il n'éclate pas et tu ne dois pas remplacer tout. Là c'est la cheminée qui passe par là et qui est là. Voilà. Et là tu vois, si tu regardes, on se retrouve derrière tout ce qui est électrique. Beaucoup de fils quand même comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Voilà, rien d'autre à dire. Oui. De ce côté-ci, on l'a fait. Je pense que sur ce véhicule, il devrait mettre le système en vision 360 degrés, l'Odona, ou une autre marque, mais en tout cas, il y a Alpina qui le fait aussi, parce que ça le mérite, c'est un gros volume, quoi. Ici,
c'est aimanté parce que ça, c'est de l'alu. Voilà. Et là, en fait, c'est ta réserve d'eau noire. C'est ton eau noire. Et tu as une électrovanne et tout. Hein. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut. Et là, tu as un filtre, je sais pas. Enfin, voilà. Tout ce qui est toilette est ici. C'est bien. Là, c'est pour les bonbonnes. Pas de vérin, hein. Ici c'est tout déclipé, mais voilà, c'est comme ça. Là, c'est très bien. Franchement, et en plus tu as un système, je sais pas comment. Voilà, il y a ça. Attends, je vais le mettre convenablement. Regarde. Oh, oh, ça, c'est top. Hein. Tu mets tes 2 bonbonnes sans te faire mal. Hein. Ça, c'est. Et évidemment, c'est prévu pour. Hein. Non, c'est très bien. Des filtres, c'est génial. Le crash sensor, l'inverseur automatique, les lyres avec le système de sécurité, tu pourras rouler avec le gaz ouvert sans problème. Alors, vraiment top. Vraiment, là je les félicite. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Ça c'est waouh. Bon. Dans cette histoire avec le truc, c'est pas tellement grave. Maintenant, moi personnellement, je mettrais du LPG. Hop, c'est pour toutes les eaux. Donc, il y a une double pompe. Je sais pas. Est-ce que tu vois? Donc, à mon avis, je sais pas. Mais ça, c'est la première fois que je vois. Une double pompe. Il faudra que je me renseigne un peu plus. Je suis étonné. Si j'avais su toutes ces particularités, j'aurais posé la question. Pour tes eaux propres, pour tes eaux usées, tes eaux propres, rien de spécial. Les vannes sont là. Tu ne te saliras pas. Maintenant, je me dis, personnellement, il n'y a pas d'électrovanne. Moi, je me dis que sur ce type de véhicule, on aurait pu avoir une électrovanne. C'est peut-être en option, j'en sais rien. Mais là, il n'y est pas. Et je trouve que ça, c'est un manquement. Allez, on continue. Et évidemment, ici, c'est le même que de l'autre côté. Tu n'as pas d'éclairage dedans seulement. Hein. Ça, dans les autres, même déjà chez Rapido, tu as de l'éclairage. Ici, tu n'en as pas. Bon, la porte, l'arche, je te l'ai dit. Je ne pense pas que je t'ai dit, mais tu as un éclairage au-dessus avec une gouttière, mais je dis une cornière au-dessus. Voilà. Maintenant, hein, l'aspect finition, mais c'est normal, le prix n'est pas le même non plus, mais par rapport au Morello c'est quand même au-dessus. On ne peut pas discuter, sincèrement. Mais c'est pas le prix non plus, c'est pas le même prix. Hein. Donc à chaque chose à son prix, qu'on dit toujours. Et je te le montre et tu jugeras toi-même. Hein. Ça, c'est très bien que ça soit tout prêt, parce que quand tu ouvres, ouais, il faut quand même que je te dise, regarde. Hein. Il y a une assistance électrique. Quand tu l'ouvres, comme le bloc-porte est tout près là, tu auras facile à l'enlever. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un vérin, parce que personnellement, pour moi, ça devrait être un vérin. Les marches, je te le montre. Tu vois comment c'est? Voilà. Mais c'est pas impulsant, il faut laisser ton doigt dessus. Hein. Voilà, une porte somme toute classique, grande. C'est quand même haut. Pour moi, il devrait le descendre, tu aurais plus facile de le fermer. Mais quand il pleut, hein, pour ne pas te salir les doigts. On va voir. Non, ça peut le faire, ça peut le faire. Voilà, donc on va pas discuter. Là, pour mettre tes parapluies par exemple, hein. Là, c'est du métal, mais ça, c'est du papier. Tu pourras faire très attention le lavant, mais ça, c'est navrant, je suis désolé, c'est navrant. 2 points de fermeture, mais ici, c'est du métal, et ça, c'est très bien. Parce que je pense pas que, de mémoire, le Morello, c'était pas du métal. Hein. Donc ça, c'est très bien. Allez. Écoute, la porte moustiquaire, on n'a rien à dire. Tu as une cornière sur le bas, sur le haut, et là, ça se ferme bien. Donc, je pense pas que tu auras des problèmes. J'en suis content. Écoute, on va monter. Là, tu as du chauffage déjà. Le chauffage Aldé, ça se soulève. Tu pourras nettoyer en dessous. Là, j'y arrive pas. Voilà, regarde. Voilà. Et tu as de l'éclairage là. Voilà, comme ça je l'ai allumé. Et maintenant, tu sais ce qu'on va faire. Je rentre dedans, je te fais faire le tour. Allez, rapide, et puis alors on commence en détail.
on commence par le lit. Non, par le cockpit quand même. Je te montre. Je voulais... Et tu vois, tu sais passer, et c'est bien, ils ont mis un petit truc que je vais te montrer là, tu sais passer ici sans problème, mais comme ça, tu es vraiment bien isolé. Je te montre. Regarde, tu vois, tu as même un système de clés qui te ferme la clé, et comme ça, tu es certain qu'on ne sache pas rentrer ici derrière, enfin au devant, tu as compris ce que je veux dire. Tu as déjà une petite trappe ici. Je peux pas là. Je peux pas l'ouvrir parce que... Bon, bref. C'est un petit truc technique. Tu as le chauffage qui est là déjà. Hein. Bon, faut savoir que ça va être un truc à crasse là, mais c'est normal. J'espère juste qu'on peut l'enlever pour aspirer, quoi. Voilà. 55,5. Hein? Voilà. Alors, je t'ai montré de l'autre côté. Hein. Voilà, hein, j'ai fermé. On ne sait plus l'ouvrir. Soit tu as les clés de l'autre côté, soit ici tu as un petit verre. Je te le montre. Verrou, pardon. Tu vois, il est là. Alors, je remets les coussins pour te montrer le salon. C'est des équerres métalliques, tu peux mal. Oh, c'est du lourd, hein. Franchement, c'est du lourd. Hein. Voilà. Et alors, mais on est super bien assis sur ce siège-là. C'est un véhicule pour rouler assise. Hein. Assise. Il y a 6 ceintures, donc c'est 6 places carte grise. Tu as des lits jumeaux à l'arrière. Tu as le lit capucine en haut. Et les 2 autres personnes, il faudra jouer à Tetris tous les soirs pour se coucher. Voilà. Moi, personnellement, c'est bien, tu peux rouler à 6. L'idéal, c'est par exemple quand vous arrêtez, si vous êtes au chaud, il y en a des jeunes qui vont se taper dans une tente dehors pour ne pas devoir jouer à ça, parce qu'au moment où quelqu'un dort, tu n'as plus de salon, rien du tout, quoi. Quand tu vois le grand volume que c'est, ne pas avoir de salon pour pouvoir être dedans, tu vois, je suis déjà mis en position conclusion, alors que je ne suis qu'au début. Allez, on continue. Je te montre le lit. Tu vois, tu as de l'éclairage des 2 côtés, que tu mets comme tu veux. Et ça c'est bien dans les capucines, tu pourras ouvrir sur les côtés, tu as une crédence avec de l'éclairage, tu n'as pas besoin de moi, tu le comprends, tu le sais, un lanterneau hublot 40-40 qu'il faudra fermer pour ne pas que ton matelas se décolore. Voilà, le matelas, ça c'est un fameux matelas, hein. Semi-halate avec, enfin, voilà, là, parfait, tu as des rideaux pour t'isoler tout seul. C'est du papier peint. Et là, dans ce type de véhicule, j'ai un peu de mal. Franchement, pour moi, ça ne devrait pas être du papier peint. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je pense que tu as du chauffage là derrière. Je le sens. Évidemment, quand tu vas au lit, il faudra que tu bouges ces coussins-là pour pouvoir mettre l'échelle. Hein. Alors, je monte et je regarde. Là, il n'y a pas de prise USB. Et ici, tu n'as pas de prise USB. Là, c'est de l'aération. Et j'espère que là-bas au bout, il y a du chauffage. Mais en général, il y a du chauffage. Je pense qu'il est possible d'avoir des réglettes qu'on met pour avoir des prises USB là-dessus. Mais je trouve que c'est mesquin. Je sais, hein, moi je suis tout le temps avec mes prises USB. Mais je suis désolé, moi je trouve que c'est important les prises USB. Vraiment. La table, il n'y a pas de surprise, hein. Elle ne bouge pas. Hein. Alors, tu peux la mettre dans tous les sens comme tu veux. Hein. Là, il faut être clair. Tu feras ce que tu voudras avec. Voilà. Comme ça. Si, elle bouge aussi comme ça. Voilà. Tu la tournes. Ah non, tu la tournes pas. Mais enfin, tu as besoin de place pour passer. Tu fais ce que tu veux avec, quoi. Franchement. Alors, on va regarder là, mais je pense qu'il suffit de bouger ceci. Oh, de scratch. Ça. Ça.
Alors là, je suis un petit peu... Et ça, c'est juste une planche. Bah, je vais pas l'enlever, mais c'est juste une planche. T'as rien fait là. Hein. Pour faire les 4 places arrière pour rouler, tu dois l'enlever, mais je vais pas l'enlever. Bah, ça, c'est... Là, non, tout est une histoire de prix, on va voir. Hein. Là, c'est pour de l'aération. Je remets les coussins, mais là, c'est dommage, ça. Franchement, c'est dommage. Parce que l'esserage, comme tu as vu, c'est... Il faut mettre des aimants d'abord, ce sera beaucoup plus simple. Mais en plus, je suis un petit peu dépité. Alors, l'avantage avec le Capucine, c'est que quand tu auras besoin des 6 places pour rouler, ça, tu les tapes au-dessus dans la Capucine. Hein. Et la même chose, si vous voyagez assise, que vous devez faire un lit ici, tout ce qui est matelas, oreiller, etc., vous pouvez tout mettre dans la Capucine, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment... on croit que ça consomme beaucoup plus la Capucine, mais j'ai eu 3 Capucines, parce que moi j'avais encore 4 enfants qui voyageaient avec mon épouse et moi, et dans ce cadre-là, il faut forcément passer par ça, enfin pour moi, et c'était bien, parce qu'on mettait tout ça là, on était tranquille. Je suis un peu... Voilà. Maintenant, si on voyage à 4, t'as rien à enlever. Il y en a un qui se met là, un qui se met ici, et puis t'es tranquille, quoi. Donc, voilà. 5 et 6, ça devient embêtant. Mais si vous voyagez à 4, vous en foutez complètement. Voilà. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous, s'il y a quelque chose en dessous. T'as du rangement. C'est bien, ça c'est bien. Tu vois? Mais enfin, je vois pas que tu vas enlever ça pour aller mettre du rangement, là. Hein. Là, tu peux le soulever si tu en as besoin pour faire ton lit. Et là, tu pourras rentrer dedans. Mais bon, et en plus, tu dois tenir les deux pour le refermer. Bon, là, je suis désolé... c'est pas ouf. Et là, c'est encore du rangement, mais je vais pas tout enlever. Tu vois, là, ils auraient dû mettre une ouverture pour pouvoir mettre tes chaussures, par exemple. Je suis un petit peu dépité, sincèrement, là. Bref, c'est comme ça. Là, c'est ta citerne d'eau propre, je suppose. Je vais faire les trappes pour ne pas les oublier après. Hein. Encore, oui, je sais que tu avais beaucoup d'eau. Et ici, c'est ta soute avec ton réservoir d'eau noire. Voilà. Il y a 55, 75, 75. Rétroéclairage, on ne voit pas bien parce qu'il y a beaucoup de soleil, on ne va pas s'en plaindre. 25-25 je pense, là c'est très bien un 40-40 avec un turbo-vent, et tu as encore un 25-25 là, et alors là, tu as l'air conditionné avec iNet, Ready, Truma, donc tout est ensemble, ah non, parce que là c'est Allé, et encore une grande avec une crédence, tu as de l'éclairage, hein. Il est super, il est haut, hein. Là, mais c'est du papier peint. Hein. Bref, voilà, le salon il est immense. Mais Phoenix fait la même chose, Morello fait la même chose, voilà. On fait les armoires, l'éclairage, t'as des interrupteurs partout. Tu vois, là, il y a allumé tout comme ça. T'as une prise de son, prise USB et prise de 120. Alors là, j'ai rien dit parce que t'as la prise USB là, c'est très bien. Très bien, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Moi, j'ai rien à dire. Alors là, c'est évidemment, tu peux les arrêter là. Tu as de l'éclairage. Alors, ouais, ça tient. Voilà. Charnière, ça tient, c'est bien. Tu as des petits bords. Ça. Ouais, ça reste ouvert quand... Ouais, mais je connais pas. Et ici, tu dois appuyer comme ça. Bon, écoute.
t'as de l'espace, hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est normal, c'est un grand véhicule. Voilà. Encore ici, même chose interrupteur, ils auraient dû mettre des prises USB ici aussi. Hein. Oui, je sais, je suis comme ça. Voilà. Voilà. Ici, ah, il est là. J'en ai bien. Voilà. Tu vois, franchement, c'est léger. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien aussi. Vraiment, ça. Il n'y a pas de ressort, rien. Tu pourras les laver. J'aime bien les surplisser, mais ça m'irait vraiment bien aussi. Là, bon. Voilà. Tu vois, et c'est bien parce qu'avec la porte, tu n'abîmeras rien. Très bien. Mais bon, voilà, écoute, il n'y a rien à dire. Voilà. Comme il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un petit truc. Bon, voilà, écoute, c'est comme ça. Voilà, évidemment, la même chose de tous les côtés, mais c'est des vérins. Voilà, là, c'est pour le fermer, centralisé. Hein. Ici, 12 volts, 220 quand il est branché. Ici, il n'est pas branché. Là, c'est la batterie du porteur, tu vois. On est sur les batteries ici. Hein. Là, c'est la batterie pour la cellule. On est vraiment dessus. Hein. La température, il fait 10 degrés dehors. Ah non, à l'intérieur. Et 2 degrés dehors. Oui, c'est correct. On voit que je chauffe. Là, c'est pour les eaux vides. Les eaux usées, elles sont vides forcément. Et les eaux pleines. Les eaux propres sont vides et les eaux usées, elles sont vides. C'est normal, j'ai envie de dire. Réserve. C'est pour la pompe, je l'arrête. Voilà. Tu as l'heure, c'est très bien. Et tu as la sonde qui est là, c'est ridicule. Je suis désolé. Il devrait la mettre plus par là, mais pas au-dessus de la porte. Je suis désolé. Je dis ce que je pense. Ici, c'est les secrets cachés avec des petits vérins. Là, je pense que c'est pour tes eaux noires. Le chauffage Aldé, 3030. Classique, hein, j'ai envie de dire. Hein, énergie. Tu vois, il fait 10 degrés à l'intérieur. Menu. Mais je ne vais pas chipoter. Hein, allez voir si. Là, c'est un inverseur automatique. Ça te dit quand tes bonbonnes sont vides, et il y a une petite résistance sur le détendeur pour que le gaz soit à très bonne température pour brûler, pour que ça soit une bonne combustion. Ici, c'est une option. Bref. Moi, ici, par exemple, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis ? Je sais que j'ai mis des choses. Ah oui, pour l'antenne satellite, par exemple, des trucs comme ça. Voilà. C'est bien parce que c'est propre, c'est caché. Voilà. Une prise de 120, 230 volts. Ah non. Une double prise USB. C'est bien. Là, tu auras encore de quoi ranger. Ici, un interrupteur, mais je ne sais pas pourquoi. Une prise de 120 pour raccorder ta télévision. Encore des interrupteurs, il y en a partout. Une petite armoire ici. Voilà. On a fait le tour ici. Ici, on va voir ce que c'est. Mais c'est pas dans la chambre et c'est déjà dans la cuisine. Je sais pas. Ah ben, c'est du rangement. Et c'est vraiment... C'est du Detlef, quoi. Hein. C'est comme ça dans les Detlef. Là, il y a, dans tous les véhicules du groupe Immeuble, tu as toujours une cheminée comme ça. Voilà. Et là, c'est pour ton chauffage Aldé. Et ici, c'est des coussins supplémentaires pour là, mais je ne sais pas pour où. Je ne sais pas. Voilà. Mais tu as du rangement hein, et de l'éclairage. Hein. Ça, c'est bien. Et tu vois, la fermeture, c'est métallique avec 2 points là. Ça, c'est très bien. Très bien. Voilà. Alors, ça, c'est pas du métal. Hein. Ça, c'est basique, mais d'un autre côté, ça fait son taf. Hein. Franchement, c'est parce que moi, je suis pinailleux. Hein, parce que franchement, voilà. Je continue de ce côté-ci. Hein. Pour 6, ça va être un petit four. Hein. Personnellement. Mais c'est un ensemble qui est vendu comme ça. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Frigo.
c'est très bien parce qu'en fait, quand tu as des ailettes dans le conservateur, c'est très bien. Il y en a beaucoup qui n'en a pas, donc ça va. C'est ici, ouais. Évidemment, il n'est pas branché, etc. Mais c'est le Trimix d'habitude, classique, qui s'ouvre des deux côtés, hein, tu vois. Voilà. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire, c'est ce qu'il y a dans ce type de véhicule. Morello pas. Voilà. Là, tu as un grand tiroir, ça c'est bien. Ben, oui, Morello, c'est pas la même chose. Morello, c'est un vrai frigo. Ça dépend évidemment lequel véhicule tu prends. Ça, c'est de ce côté ici. Ici, c'est fermé. Oh, eh ben, off. Maintenant, c'est ouvert. Hop. Là, tu as de quoi ranger. Hein. Là, tu as de quoi ranger. Hein. Tu vois les arrivées de gaz. Et là, je ne vais pas dire qu'on s'en fout des charnières, des glissières, mais comme c'est fermé, tu ne pourras mal, quoi. Hein. Tu as du rangement. Hein. Quand on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Regarde ça. Mais ça bouge pas encore de trop. Et regarde, c'est même renforcé métalliquement. Ça, c'est du métal. Écoute. Non, on n'a rien à dire. Hein. Ah non. Ah non, là. Bien, hein. Non. Et tu vois, je referme. Voilà, maintenant, ça tu peux mal. Pas mal, j'ai envie de dire. Le petit rebord avec un qu'on a lu, un petit verre pour ne pas pour boire. Hein. Ça c'est du plastique. Hein. Voilà. Des vérins. C'est très bien. Pour moi, hein, c'est très bien. Franchement. Ah non, c'est très bien. Voilà. Je te l'ai dit, ça c'est très bien aussi. C'est du métal. Écoute. Là, c'est les interrupteurs, une prise 220, une prise 230, comme ça tu as les deux, tu vois. Rétroéclairage, c'est beau, tu as une haute, hop. Voilà, de vitesse. Avec extracteur, hein, ça c'est très bien. Ici, tu pourras faire planche de découpe. Tu vois, c'est bien, j'ai mesuré. J'ai des abonnés qui me l'ont demandé, donc ça ne me prend pas beaucoup de temps. Voilà. 12,5, c'est assez la hauteur classique. Voilà. Et ici, c'est la crépinette, mais simplement, ils ne l'ont pas mise. C'est joli. C'est de la pierre. Hein. Ça, c'est du métal. J'avais peur. Non, c'est du métal. Et là, le feu. Au feu, les pompiers, la maison qui brûle. Parfait. Parfait. Écoute, c'est des grands... Non, c'est parfait. Tu vois, il y a à boire et à manger hein, dans ce véhicule. Je trouve. Là, je vais ouvrir tout. Hop. C'est plus facile comme ça quand tu as des casseroles, etc. Moi, je trouve que c'est très bien qu'ils aient mis comme ça. Vraiment. Bon. Là, c'est une feuille d'alu. Oui, d'alu. On va les retenir. Hein. Rétroéclairage partout. C'est joli quand même. Voilà, ça c'est pour la cuisine. Je te montre une petite vue d'ensemble de la cuisine, comme ça. Tu vois, voilà. Une patère ici. Voilà. Je referme, comme ça. Ça me fait vraiment penser à la porte de chez Frankia. Bon, il y a du réglage à faire. Bref, par contre, regarde. Ça c'est moche. Hein. Ça c'est moche. Bref. Et l'airco qui est là, eh ben, quand tu dors, si tu fermes la chambre, tu n'auras pas droit à l'airco. Voilà. Mais tu as un turbo-vent, donc ça pourra... Mais bon, voilà. La douche. Belle grande douche, je vais la mesurer. Tu as le chauffage dedans. Voilà, je rentre dedans. C'est le type de douche que j'ai déjà vu dans l'Euramobile, et il y en a encore un autre, Bursner. Large, t'as pas de problème. Mais dans ce sens-là, bah ça va aussi. Ça va, voilà. Je ne peux pas discuter. Je vais la mesurer. Mais tu vois, tant que je suis à l'intérieur, un petit peu plus haut ce serait bien, mais c'est déjà haut. Donc, cette fois-ci, ça peut le faire. Parce que c'est haut, hein. Regarde. 1m67, tu vois. Mais bon, tant qu'à faire. Par contre, là, ça va net, quoi. Où est-ce que tu mets le reste? Ma femme, elle rigole. Hein. On n'achète pas que le véhicule juste à cause de ça. Hein. Pour le moment, on n'en a pas et on a mis des ventouses pour mettre des trucs et ça tombe tout le temps. Donc non.
Franchement, là, non. Tu vois, c'est ça, en fait, qui est un petit peu trop haut. Je vais regarder si on peut le fermer comme ça. Ouais, comme ça, ça va. C'est tout plastique, hein. Ça passe, c'est du métal, mais là, à l'intérieur, c'est du plastique. Je mesure. 63, bah, tout compte fait. Sur 74. Et la hauteur, en comptant le calbotis, jusqu'à la barre, tu as 1,93, 1,93, mais tu vas jusqu'à 2 mètres passés. Hein. Donc, pas de problème avec le calbotis. Et tu as une bombe centrale, je ne vais pas l'enlever, mais tu l'as vu. De ce côté-ci, donc là c'est bien parce que tu as ce qu'il faut, tu as des patères là, et c'est très bien aussi. Et là, WC nautique, alors là, on ne discute pas, franchement on ne discute pas. C'est mes préférés, il faut le savoir. Hein. Tout ce qu'il faut pour le WC, du rangement là, voilà, comme ça, chauffage, interrupteur, une prise pour ton porte-papier WC, et tous les interrupteurs, tous les câbles qui passent, etc. Voilà, ça c'est du stratifié. Hein. Tu ne te cogneras pas, c'est très bien. Ça c'est du plastique, je pense. Non, c'est du métal. Un grand miroir, et regarde là. Je suis trop court, une chance qu'à celui-là. Hein. Tu vois, ils ont mis les joints, comme ça, ça fait pas de bruit, ça ne couine pas quand tu roules. Alors, ouverture, 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 ouverture. C'est haut, hein? Des petits rebords à chaque fois, et ça c'est très bien, et tu sais les régler en hauteur. Ça c'est très bien. Ma femme elle serait contente. Et ça c'est du métal, hein. C'est bien. Il y a juste qu'il faudrait mettre pour les doigts un petit truc, une bande comme ça tout le long. Voilà. De l'éclairage, c'est haut, hein. C'est haut, hein. C'est haut. Donc ça, tu vois, tu es vraiment seul. Enfin, pas seul, à deux, mais tu as compris ce que je voulais dire. Par contre, tu vois, ça, c'est... Attends, je le montre là. Voilà. Bon. Voilà. Alors, des petites lampiottes partout pour quand tu te lèves. Les interrupteurs sont là, oui, pourquoi pas. Tableau de bord, tableau électrique là, tu vois, penderie. Oui. Là. Encore une grande penderie, beaucoup de penderies. Hein. Voilà. Et là, hop, et t'as ton lit king size. Ça c'est bien. Matelas, on va pas discuter. Hein. Tu vas bien dormir. Hein. Oh, 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 oh. Là, sommialate. Et ça se soulève aussi. Hop. Non, je sais pas à quoi ça sert, mais ça se soulève. Par contre, ce que tu vois, là, ça se soulève aussi. Hein. Bon, le matelas n'est pas fendu, ce sera pas... Hein, mais en tout cas, la tête se soulève et avec l'espace qu'il y a, tu pourras lire. Là, c'est bien. Tu as mais tu vas pas le voir, hein, mais il y a de l'espace. Oh, on est bien. Oh, le matelas. Alors là, on est bien. On est haut, hein. Regardez, ça, écoute, ça fait son taf, hein, mais je sais pas. Là, tu as pour la prise pour ta télévision, rétroéclairage. Là, interrupteur, je sais pas pourquoi, une prise 220, des prises USB, c'est très bien. C'est très bien. Il y a juste une prise 12 volts, je vais regarder. Là, tu vois, c'est bien des aumônières pour mettre quand tu branches tes smartphones. Mais je vois pas de prise 12 volts pour ceux qui ont besoin d'oxygène. Bref, voilà. Conclusion. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce qu'il y a des... Ouais, classique. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Non. Non. Rien de bloquant.
Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Tellement... non. Je peux pas dire. C'est frigo à compression parce que j'aime, mais voilà. Donc, si je m'arrêterais à ce que je dis toujours, voilà, la conclusion est faite. Maintenant, c'est un des vaisseaux amiral d'Etlef. Hein. Je suis heureux de te le présenter parce que c'est vraiment autre chose que ce qu'on voit toujours. Moi, j'adore cette histoire avec le capucine devant, le poste de conduite séparé, etc. Le Morello, il m'avait tapé dans l'œil. Si j'avais l'argent, je l'achète, c'est clair. C'est un salon à l'arrière. Enfin, il a tout, le Morello. Mais c'est pas non plus la même gamme de prix, quoique. Hein. Quoique. Il faut quand même... voilà. Mais il y a un sentiment général de légèreté pour moi. Pas dans ce qui est utilisé, hein, parce que c'est du chauffage Aldé, il y a le WC nautique, non, c'est au niveau de tout ce qui est mobilier, etc. Ça. Et je me retrouve dans un Detlef classique, quoi. Alors que le véhicule mérite un peu plus. Tu vois, c'est des détails. C'est pour ça que je peux rien dire. Il n'y a rien à dire. Mais les charnières, on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais quand elles vont vieillir, parce que je pense que ce type de charnière, à la longue que tu ouvres, que tu refermes, elles se refermeront toutes seules. Voilà. La télévision, tu pourras en mettre une, mais elle ne pourra pas être grande, ou alors elle va dépasser. C'est toutes ces petites choses-là. Il y a des scratchs comme sur les petites... voilà. Si moi je dois mettre un prix élevé, ben, je mettrais peut-être encore une dizaine de milliers d'euros, peut-être un peu plus, pour avoir un véhicule du top. Ou alors j'achète moins cher, quoi. Et non, l'avantage, c'est que c'est un 6 places carte grise, c'est que c'est un châssis Iveco, et ça me plairait, quoi. Est-ce que je l'achèterais? Non. Et je peux pas te dire pourquoi. Parce qu'il n'y a rien de... Mais non, je ne l'achèterai pas. C'est un état, voilà, général. C'est dommage. Franchement, je me réjouissais de te le montrer. Parce que ce type de véhicule, c'est des véhicules que j'aime bien. Avec la Capucino, double châssis Alco, réserve d'eau grise, d'eau noire, électrovanne, etc., etc. Tout, un salon aussi grand. Voilà. Mais non. Non, je ne signerai pas ce bon de commande-là, et c'est dommage. Voilà. Pourtant, voilà, même le verrouillage centralisé des soutes, etc., tu ne le vois pas toujours, mais tu vois, il n'y a pas de vérin sur les portes arrière, il manque un interrupteur de l'autre côté. Plein de petits trucs comme ça. Tu sais, je te dis toujours, liste des plus et des moins, mais là, les plus, ben, il n'y a pas de plus, c'est standard, mais toutes ces petites choses, voilà, c'est mon sentiment. Où tu vas pouvoir vraiment comparer, et j'ai pris le Morello en exemple, parce que c'est fort la même chose. Tu peux avoir le Morello avec des jumeaux à l'arrière. Hein. Moi, je t'ai présenté celui avec le salon à l'arrière, parce que j'en suis fan, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est l'histoire de prix. Et là, tu vas pouvoir comparer avec le Morello, qui est vraiment quelque chose d'équivalent, dans la forme, hein, et je t'en parle maintenant. Maintenant, parlons d'un sujet qui divise, le développement durable. Detlef n'en fait pas un argument commercial tonitruant, mais en coulisses, il bouge sur le sujet. Par exemple, pionniers de l'électromobilité, ils ont lancé un camping-car électrique, le e-Home, en 2017 ou 2018. Je ne l'ai pas encore vu et je ne sais pas où ça en est réellement, et si c'est réellement optimum, mais l'effort est là. Optimisation des ressources aussi. Une centrale de cogénération fonctionne avec des déchets de bois. Il y a aussi le tri sélectif ultra rigoureux et ils mènent des campagnes pour réduire l'empreinte carbone de leurs employés. Perso, je trouve que Detlef devrait communiquer sur le sujet. Puisqu'il le fait, ce n'est pas comme s'il ne faisait rien. Mais il te reste à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Côté budget, en ce mois de février, chez ce distributeur, ce véhicule t'est proposé pour la modique somme de 272 272 000, options comprises. Hein.
de base, c'est 232 000 euros. Le moorhauler de base est à 250 000 euros. Mais avec plein d'options, il est affiché à 350 000 euros. Comme de quoi, suis mon conseil et va plus loin que de comparer le prix de base d'un véhicule, qui ne veut vraiment pas dire grand-chose. Optionne-le avec tout ce que tu as besoin ou ce que tu as envie, et puis seulement compare. Et toi, qu'en penses-tu de ce prix? Est-ce que ça en vaut le coup? Et surtout, question fatidique, est-ce que tu te vois investir dans ce camping-car pour tes prochaines aventures? Au fait, j'ai pensé à toi, l'aventurier distrait. Oui, une checklist ultime pour préparer tes voyages sans rien oublier. Tu la veux? Elle est gratuite pour les chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Tu attends un signe pour franchir le pas? Le voilà livré sur un plateau. Pour rejoindre les abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Parce que comme tu le sais, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Roue. Prends soin de toi. Ciao, ciao.